à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie beaucoup d'être là et je suis vraiment ravie de vous retrouver, de passer ce moment avec vous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023. Énergies qui seront les vôtres évidemment, à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Alors, vous avez un jeu assez étonnant. On va commencer par les arcanes majeures. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Arcane majeure, vous avez la grande prêtresse qui était venue lors du tirage semestriel, qui est une information importante pour, je dirais, une énergie ou une couleur dominante pour vous, si tout ça vous parle évidemment, durant ce mois. Ça peut être également une énergie ressource, une énergie conseil. Arcane majeure, vous avez la justice dans la sphère sentimentale et émotionnelle, et vous avez la tour à la fin du mois. Alors, j'ai regardé juste avant de démarrer. Vous aviez le mois dernier la roue de fortune. Vous avez ce mois-ci la grande prêtresse. Sur le mois de septembre, vous avez la tour ici, hein, à la place qui était donc venue lors du tirage semestriel et que l'on retrouve dans le tirage d'aujourd'hui ici à la fin du mois. Donc ça peut être assez important pour vous. La roue de fortune du mois dernier nous explique qu'il y a possiblement eu des changements importants parce que ce sont des évolutions de vie qui sont parfois nécessaires et qui ne sont pas toujours choisies, mais que l'on accompagne et que l'on doit aussi accueillir. Les énergies de changement, ça peut créer des occasions extraordinaires, ça peut être aussi des coups de chance, et puis ça peut amener aussi parfois des choses qui nous paraissent un petit peu instables et qu'on ne maîtrise pas bien, mais on sent bien qu'on est obligé d'avancer parce que c'est l'histoire, parce que c'est la vie, parce que c'est le destin, parce que c'est ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, vous étiez peut-être obligé d'avancer dans une situation ou d'une façon très générale dans votre vie et dans ce que vous viviez. La grande prêtresse ce mois-ci. Alors la grande prêtresse est une énergie tout à fait particulière dans le tarot parce qu'on considère que c'est une gardienne de secrets. C'est elle qui détient la clé des secrets, on va dire, du tarot. C'est une carte d'intuition. Elle est beaucoup plus, on dira, dans le ressenti, dans l'intuition que dans l'action. Alors oui, c'est de la bienveillance, oui, c'est de la clairvoyance, oui, c'est une qualité, on va dire, plutôt spirituelle, méditative, introspective. C'est une stabilité également, hein. On est sur une carte qui nous parle de sérénité, qui nous parle quand même d'harmonie, de paix, d'attente et de confiance. Elle est sage, la grande prêtresse. Le fait qu'elle connaisse les secrets, le fait qu'elle arrive à se rendre compte de ce qui se joue. Alors on parle souvent d'une connexion avec des vibrations un peu plus subtiles, avec des mondes invisibles pour ceux qui se sentiraient éventuellement concernés par ça. C'est aussi l'idée qu'elle est un lien singulier entre tout ce qui est inconscient et qui devient finalement conscient. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle vient révéler quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Elle n'est pas obligée d'en parler, c'est pas une carte d'action. Par contre, c'est quelqu'un qui va pouvoir conseiller, c'est quelqu'un qui va pouvoir, je dirais, euh, transmettre. Voilà. C'est une voix intérieure. C'est la voix de l'intuition, c'est la voix de la conscience qui met à jour tout ce qui était inconscient. C'est vraiment ce lien-là avec le monde inconscient. Et c'est accessible, je dirais, qu'à travers certains événements. Parfois au travers des rêves, parfois au travers... Mais il y a une compréhension de toutes les symboliques, voilà. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter pour vous? Elle vient nous raconter que pour vous, il est peut-être temps véritablement de faire un petit peu confiance quand votre voix intérieure vous met en garde, vous alerte, vous invite, vous chuchote quelque chose, quel que soit en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qu'elle vient nous raconter, c'est faites-vous confiance d'abord, quand vous vous sentez bien, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez une idée, quand vous avez une envie, faites-vous confiance. Ce qui se passe à l'intérieur de vous est juste. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de révéler des choses que vous avez peut-être mis en arrière-plan pendant très longtemps, dont vous n'avez même plus conscience tellement vous avez vous avez mis le chapeau par-dessus, on va dire, et ça va vous permettre de vous révéler peut-être. C'est possible. C'est une très belle carte, hein, la papesse, c'est une très belle énergie. Votre état d'esprit, alors votre état d'esprit est assez surprenant.
c'est le valet de coupe avec la 5 de denier. Avec ces deux cartes-là, j'ai envie de vous dire qui de la poule ou de l'œuf. C'est le valet de denier, de coupe, pardonnez-moi, je crois que j'ai inversé. C'est le valet de coupe qui est venu en premier. Alors le valet de coupe, c'est une émotion d'abord, c'est une nouveauté, c'est une émotion, c'est une opportunité, c'est une envie, c'est un désir, c'est quelque chose là qui parle directement à votre cœur. Quand la grande prêtresse vous dit, écoutez, vous, de l'intérieur, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de vibrant. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une vocation tout d'un coup qui se révèle, ça peut être un projet artistique ou quelque chose qui est en lien avec l'art. C'est le plus poétique en fait du tarot, ce valet, c'est-à-dire qu'il est tellement connecté à son cœur que tout ce qu'il va avoir à offrir au monde passe d'abord par ses émotions, par ses ressentis, par sa sensibilité. Avec l'idée qu'un valet présente toujours une nouveauté, ouvre toujours une perspective, une opportunité. Donc, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais il n'est pas tout seul. Il est accompagné de la 5 de denier. La 5 de denier nous parle de ce qui vous fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? Parce que les situations sont instables, parce que vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas avoir suffisamment de soutien, de ne pas avoir suffisamment de temps, de ne pas avoir je dirais la capacité peut-être de conserver un lieu de vie tel que vous l'avez, j'en sais rien. Ce sont vos peurs. Ces peurs-là vont vous pousser à prendre des décisions. Quand on est avec les 5, on est sur des périodes instables. Cette instabilité-là est provoquée par une nécessité, là encore, d'évoluer, d'avancer, de se faire un petit peu confiance et de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Alors, est-ce qu'il y a émotionnellement en vous quelque chose qui vous embarque un petit peu et qui se révèle parce que vous avez des peurs et que ces peurs-là vous poussent à révéler quelque chose de nouveau? C'est possible. Est-ce que vos peurs, je ne sais pas ce qui joue le plus, c'est lié. Vos peurs sont liées à cette émotion. Vos peurs sont liées au fait que tout d'un coup, dans votre façon de faire, d'être, de penser, de communiquer, ben, vous faites avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est juste, c'est juste. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est lié à vos peurs, mais c'est lié à vos peurs. Et ces peurs-là, c'est effectivement le rejet, le manque de tout, hein. Le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de stabilité, le manque en fait. Qu'est-ce qui a pu amener vers ça? Ça va dépendre de votre situation, bien sûr, personnelle. C'est représenté ici, pardonnez-moi, par le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui est très dynamique, qui est dans une action vraiment décidée, volontaire, enthousiaste, qui avance, qui répond à toutes les opportunités, qui peut d'ailleurs courir plusieurs lièvres en même temps parce que c'est tout feu, tout flamme et qu'il a vraiment des envies qui vont dans tous les sens. Et c'est quelqu'un qu'on a du mal à tenir. Il fait preuve d'impatience. Voilà. Pourquoi l'impatience? Parce qu'il a vraiment envie, ce cavalier, de croquer la vie à pleines dents et puis de répondre à tout ce qui s'offre et tout ce qui se présente. Vous l'avez-vous dans ce qui vous a peut-être amené vers des peurs, pourquoi pas, vers l'idée qu'il fallait un petit peu vous écouter de l'intérieur, c'est possible, mais ça peut être aussi le fait que vous ayez fait preuve de tellement d'impatience que les choses ne se sont pas bien passées quelque part. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que quand on a envie d'aller vite, quand on se sent porté par quelque chose, alors pour certains, c'est le fait de vous sentir porté par quelque chose. Ça peut être aussi lié à un déménagement ou à un mouvement territorial, on va dire, un déplacement, un voyage, quelque chose qui vous met en lien avec l'étranger, pourquoi pas. Et ça peut être particulièrement stimulant pour certains. Et pour d'autres, c'est le contraire, c'est-à-dire que vous aviez des attentes qui étaient importantes et ces attentes-là se sont retrouvées frustrées parce que vous n'avez pas eu la patience. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais du coup, ça ouvre des perspectives. Ça, c'est derrière vous. Vous, ce que vous voulez peut-être, est représenté ici par la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est une carte là aussi un peu particulière parce qu'elle fait toujours référence à une période du passé. Certains
en lien avec la jeunesse ou l'enfance. Hein. Ce sont deux enfants qui sont représentés ici. Avec les coupes, on est dans la sphère émotionnelle. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il s'agirait peut-être, dans ce que vous voulez, de vous réconcilier avec une période qui peut provoquer chez vous un sentiment un peu nostalgique, un peu mélancolique peut-être. Ça va vraiment dépendre de votre histoire. Pour d'autres, ce que vous voulez, c'est retrouver toute l'innocence que vous aviez à une certaine période de votre existence. Pourquoi pas quand vous étiez jeune, mais pas forcément. Mais ce qui fait qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de s'amuser, qu'on ne se pose pas de questions, on ne s'encombre pas l'esprit avec les responsabilités, les contraintes, les devoirs, etc. Et je pense que ce que vous aimeriez là, peut-être, c'est rallumer cette étincelle pour vous permettre de sortir d'une torpeur, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas de quelque chose d'un peu sombre et qui vous met le moral un petit peu en berne, quelque chose comme ça. Ce qui peut venir vous aider justement à rallumer l'étincelle, c'est de couper le lien qui vous retient, là aussi dans une forme d'agitation, de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec des gens, de quitter une situation qui n'est pas épanouissante, qui n'est pas satisfaisante, parce que la seule chose que vous récoltez dans cette situation, ou peut-être dans cette relation, j'en sais rien, mais dans un contexte en tout cas, la seule chose que vous arrivez à récolter, ce sont des tensions, des incompréhensions, des peurs justement, c'est pas stable. En fait, l'assise d'épée nous indique que ce qui peut venir vous aider, c'est de partir, de laisser quelque chose derrière vous. Si c'est pas partir, c'est au moins couper. Couper avec une énergie qui n'est pas agréable à vivre et qui n'est pas agréable à subir. Et je pense que c'est plus subi. Mais la décision vous appartient. Quand on vous fait les tirages de cartes, partez toujours du principe que même si on peut vous donner des clés de compréhension, si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre, les décisions n'appartiennent qu'à vous. Si on vous dit ça peut venir vous aider, vous êtes seul à pouvoir décider. Je ne suis pas là pour vous faire une leçon de morale. Pardonnez-moi. C'était pas mon intention. Le défi pour vous est représenté ici par la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, c'est vraiment une abondance de satisfaction, d'émotion, de joie, de bonheur partagé, de plaisir simple parfois que l'on va pouvoir partager avec les gens qu'on aime. Vous l'avez en défi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche d'être bien dans ce que vous vivez avec les gens que vous aimez? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir profiter des instants que vous partagez, de pouvoir profiter de ces liens qui vous lient, de ces soutiens que vous pouvez trouver dans le groupe de gens qui sont proches de vous, qui vous sont chers? Pourquoi vous avez cette carte en défi alors qu'on est vraiment sur l'une des cartes les plus, je dirais, quand même les plus satisfaisantes du tarot. Hein, c'est vraiment ça. Il y a l'idée également, avec cette 10 de coupe, qu'on est sur une fin de cycle quelque part. Donc, le défi pour vous, c'est peut-être d'en finir avec un cycle justement qui va vous permettre d'accéder à ce bonheur simple. Quand on voit ici, dans ce que vous voulez, la 6 de coupe, ça nous laisse penser que quand je vous parlais tout à l'heure de remettre un peu cette étincelle au goût du jour, cette étincelle, elle peut avoir aussi pour vous la saveur du bonheur. Allez la chercher, si c'est le cas. Dans les sphères professionnelles, la reine de coupe. La reine de coupe, pour moi, c'est un peu, je dirais, une carte qui ressemble beaucoup à la grande prêtresse. Parce que c'est une carte d'émotion, de réceptivité, d'intuition, de sensibilité. Vous avez pas mal de coupes dans ce jeu. Vous en avez vraiment pas mal. Ce qui veut dire, quand je vous disais tout à l'heure que ça passe par votre cœur, on rejoint encore cette idée-là avec la reine de coupe. Professionnellement, la reine de coupe, souvent, va représenter des thérapeutes, des infirmiers ou des infirmières, des gens qui vont aider les autres. Alors, soit parce que professionnellement, vous êtes dans une activité qui vous permet
d'aider les gens. Peut-être, si vous ne travaillez pas, vous êtes dans une association qui va venir en soutien à des personnes qui ont besoin d'aide, c'est possible. Cette reine de coupe nous explique que vous avez, en tout cas en vous, cette capacité d'accueillir, de recevoir, d'aider, et que ce qui est important pour vous, justement, dans votre activité, dans votre gestion du quotidien, dans votre recherche d'emploi, c'est qu'il y ait un sens émotionnel. C'est que ce soit utile aux autres, d'une façon ou d'une autre. On est quand même sur une rune reine, donc c'est une énergie qui a eu le temps de traverser un certain nombre d'événements. Quand je vous parle de sensibilité, peut-être aussi que pour certains et certaines, cette reine vient confirmer des ressentis qui peuvent être importants dans le cadre d'une activité ou dans le cadre d'un quotidien. Je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre là aussi de votre situation. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, la justice. Alors, la justice va bien sûr pouvoir représenter, comme toutes les cartes du tarot, va pouvoir représenter une situation, plein de choses déjà, mais une situation qui va venir s'officialiser. C'est par le cadre d'un contrat, avec un contrat, que ce soit un contrat de mariage, un contrat, un Pacs ou je ne sais pas quoi. Ça peut être aussi une signature officielle de divorce, par exemple, etc. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Donc la justice peut nous indiquer que sur le mois d'août, quelque chose devient en tout cas officiel. C'est signé. Ça nous explique également que ce qui est important pour vous dans vos relations, c'est que ce soit juste pour tout le monde. C'est que dans vos échanges, ce soit franc, c'est que ce soit honnête, c'est que chacun puisse avoir une forme, je dirais, de satisfaction. C'est important pour vous, l'authenticité, l'honnêteté, la vérité, et que ce soit équilibré d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous perdre. La justice, ça en impose à tout le monde. Ça rigole pas trop quand même, avec une carte comme ça. C'est-à-dire que si en face de vous, vous avez des gens qui se comportent mal, vous allez rétablir votre façon d'interagir avec la personne, et vous allez lui demander également de prendre en compte ce qui se passe de votre côté. Vous comprenez l'idée? On est dans une quête d'honnêteté, d'authenticité, d'équilibre et aussi d'impartialité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas simplement votre point de vue, vous êtes capable aussi de prendre en compte le point de vue des autres. Parce que vous savez que l'équilibre, en fait, émotionnel, relationnel, sentimental, va passer par une écoute et par une vision un peu plus générale et un peu plus globale. Pas simplement vous, votre histoire, vos émotions, vos ressentis à vous. Et ça, c'est peut-être aussi parce que vous avez une sensibilité très particulière au mois d'août, si ce tirage vous parle. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Il se joue des idées d'indépendance et d'autonomie. Il se joue pour vous peut-être une envie de vous sentir plus libre, de savoir que vous ne devez rien à personne, que même si vous avez des peurs, vous êtes capable de faire des choses. Ce que vous le faites pour ne rien devoir à personne. En réalité, vous le faites pour vous, mais ça a une importance en ce sens que le faire pour vous, ça vous rend libre. C'est ça qui se joue. Et la fin du mois, alors c'est la tour qu'on retrouvera donc ici sur une énergie dominante pour vous sur le mois de septembre, la tour qui nous parle de changements vraiment importants. Ces changements peuvent provenir d'un extérieur, d'un environnement, d'une information, d'un message qui vous parvient. La particularité de la tour, qui est souvent une carte un peu redoutée, mais moi je trouve qu'il ne faut pas forcément la redouter. Les changements, oui, sont là. Sa particularité, je dirais, c'est que ça arrive d'une façon soudaine. On ne s'y attend pas. C'est une nouvelle qu'on n'attendait pas, c'est un changement qu'on n'attendait pas. Mais en général, quand cette tour arrive dans un tirage, c'est que ce que vous étiez en train de vivre devait changer, quelle qu'en soit la raison. Ça devait changer, voilà.
Souvent, il y a un avant et il y a un après. Bien sûr, on verra ce qui se passe. Scorpion, qu'est-ce que vous avez après? Vous avez le diable. Je pense que vous avez la tour, le diable. Vous avez 2 mois là à venir, 2, 3 mois à venir qui vont être intéressants. Enfin, intéressants. Peut-être que pour vous, ça peut être un peu agité, mais ça va donner naissance à quelque chose si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez dans tous ces tirages que je vais faire. Au mois de novembre, vous avez une impératrice sublime qui est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau et plein d'amour, plein de bienveillance. Mais peut-être que vous avez d'abord à traverser des énergies vraiment de bouleversement et de changement pour permettre d'aller vers quelque chose de nouveau que vous avez probablement envie de créer. Voilà pour vous, Amis Scorpion. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Profitez de chaque instant. À bientôt.